Allô? Donc, Hello? allô? Hi. Allô, bonjour Aude. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ouais, ça va très bien chez vous. Ça va. Ok. Maintenant, tu vas m'excuser, je vais introduire la partie à mes collègues du Future Food Institute. Ok, D'accord? c'est bon. Ok, c'est bon. Hi. Hi everyone. It is Komi Ameunu from Togo. Uh, just to let you know that it is the starting of my third local discovery. And my guest, I will let the floor for my guest in a while. I hope you a very good live session. Thank you. Maintenant, Aude, tu as la parole. Tu peux te Ok, présenter et présenter ton organisation et ton initiative, s'il te plaît. ok. Merci, cher ami. Bonjour à tout le monde. Bonjour à, si je peux le dire, les alumni de Food. Future Food Institute. Ok, Future Food and toutes mes excuses. En fait, je suis Degbevi Ado puis Adel Aude. Je suis comptable D'accord? de formation et je suis débutante en entrepreneuriat. Actuellement, je produis un jus de fruits qui est du nom de volume, volume baobab. C'est un jus de fruits fait à base du fruit de baobab et certains produits low D'accord? cost. Donc, je vous présente le produit. Voici le produit. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Je pense que c'est bon pour le moment. D'accord. Laisse-moi transcrire ça en anglais pour les Ah, ok. collègues. Ok. Okay. My guest saying that his name is Oude Adel Degbevi. Si je me suis pas trompé, c'est ça, Oude. She's a local entrepreneur and she is processing baobab fruit to natural juice. That is her initiative. Uh, now we are going forward to ask them how uh, she's proceeding and what what are her motivation. Excuse, sorry for the badness of my English. Ok, Aude, maintenant, sans plus tarder, je vais te demander euh, bon, tu as déjà montré le produit, tu nous refais un peu comment est-ce que tu procèdes, et comme tu n'es pas actuellement même bon, à l'atelier, j'allais dire. Et tu vas nous dire avec les outils. Bon, bref, tu nous parles du contour pour que mes amis puissent avoir au moins une idée de ce que tu fais au Togo en tant que climate shaper, c'est-à-dire actionnaire du climat, en fait. Ok. D'accord, je te laisse la parole. Ok. Ok. Pour la production de notre produit, notre jus de fruits, nous utilisons, comme je l'avais dit, le fruit de baobab. Et nous allons au marché, nous achetons pour le moment chez les détaillants au marché la poudre du baobab. Et avec la poudre du baobab mélangée à certaines plantes comme le clou de girofle, la citronnelle, nous réalisons notre produit, notre jus de fruits.
Et pour le moment, comme je l'ai dit, je suis débutante. Ouais. On n'a pas Mhm. un local en tant que tel. Ça se fait à la maison en famille. Ce sont Mhm. mes frères et sœurs. Au moment, ce sont eux qui m'aident à produire le jus de fruits. Euh, c'est bon? Je n'ai pas répondu à la question. Oui, mais après avoir rassemblé ces produits, bon, j'ai l'impression comme si tu sais que moi, je sais comment est-ce qu'on fait le jus de baobab. Donc, tu n'arrives pas à citer les détails. Alors, eux, ils ne connaissent rien du tout. Donc, ils attendent à ce que tu leur dises comment est-ce que, à base à D'accord. partir du fruit de baobab, du pain de singe, tu as finalement ton jus. Mhm. Ok. Mhm. Bon, mais il y a d'autres plantes. J'ai parlé du clou de girofle et d'autres plantes Yes. qu'on met dans, Mhm. qu'on met dans de l'eau chaude et on Mhm. verse la poudre de baobab dans une D'accord. assiette, une grande bassine et on mélange Mhm. avec l'eau qui est déjà mélangée avec comment on dit, comment on dit, la plante de clou de girofle et Clou de d'autres girofle. plantes aussi, clou de girofle et d'autres plantes aussi comme la citronnelle. Donc, on mélange cette eau avec la poudre. Mhm. On va D'accord. mélanger. Les bouteilles, on les achète au marché aussi. Donc, on essaie de laver Ah. les bouteilles avec de l'eau chaude. Et après ça, on met Mhm. le produit dans les bouteilles. On met les étiquettes et le produit final est bien assorti. D'accord. Maintenant, laisse-moi encore quelques minutes pour l'expliquer à mes chers invités qui nous suivent. Ok. Okay. My guess, having said that, I asking her for the process, all the steps before have the final product, which is juice, the baobab fruit natural juice. She said that at the first step, uh, to beginning, I forget something. Her enterprise is a small beginner and family level enterprise. That means she work she work with her local family, her mother and her friends. At the first step, she goes to the market for buy some local plants like lemongrass, uh, baobab fruit powder, and some other local plant that we call in French clou de girofle. I I don't know exactly the name in English, clou de girofle. And after buying this at the market, she also recycled the bottle of plastic bottle. And once at home, she uh, yes, she built she make a water hot more than 100 degree in order to purify the bottle that she has recycled. And after this, she also have a how I can call it a cross buckle in which she puts the powder of baobab fruit, the clou de girofle, and the lemongrass, and put them together in order to and make them
make them on a high temperature, uh, in addition of what, then they have the juice and package them on the bottle that she has recycled before. After this, she proceed to the packaging step. She have a picture of her enterprise. On them you can see the name of the product, the juice. Aude, tu peux nous montrer la boîte de volume Ok, Baobab? ok. Yeah, that is the final product, the natural juice of Baobab. Le nom ne se fait pas bien voir. Le Yes, nom, that's le nom, volume. Yes, c'est ça. Exactly. That is the final product. It is a natural juice uh, product in Togo locally by Baobab Fruit. Yes, the clou de girofle is clove. The one of the traditional plants used for the preparation. We have lemongrass and clove. Yes, that's the plant that she puts together with the water and powder of the baobab fruit. In the next step, I'm going to ask Aude to tell us what is her motivation, the principal, what bring her to this idea and do this initiative, and what and we okay, Aude. oui. Maintenant, je reviens à toi. Tu vas nous donner tes motivations. Qu'est-ce qui t'a motivé à produire du jus naturel? Pourquoi tu n'as pas décidé de faire de l'arôme, des produits chimiques, mais plutôt tu as préféré faire du jus naturel, faire du packaging, ne pas utiliser du plastique polluant? Tu vas nous parler un peu de tes motivations à cet effet. Ok, merci. Ma motivation principale, c'est de valoriser nos produits locaux. Par exemple, D'accord? si je prends ce jus, je peux. Par exemple, si je prends ce jus, il Oui, n'y a pas de produits chimiques dedans. Tout est naturel. Et c'est pour cela la conservation est limitée. Après 2 jours, d'accord. je ne peux Mhm. plus utiliser ça. Donc, ma motivation principale, c'est de permettre à toute comment dire, à toute personne de consommer des produits naturels et de Le produit valoriser nos bio. produits locaux. Oui. D'accord. Une question, s'il te plaît. Oui. D'après ce que tu viens de me dire, c'est que 2 jours, après 2 jours, ce n'est plus, quand ce n'est pas naturel, ça Utilisable. ne tient plus, c'est ça? Ça ne tient plus Ou bien, parce qu'il n'y a pas de produits dedans. d'accord, S'il y d'accord. avait des OK. conservateurs, etc., après, ça peut rester 2 ou 3 mois comme ça. Donc, pour cela, comme on ne veut pas OK. utiliser ces OK. produits chimiques, des conservateurs, etc., notre Mhm. jus a une durée limitée de conservation. Et si tu veux le conserver, il faudrait que tu le mets au frais, au frigo. Donc, l'objectif D'accord. est d'inviter la population ou bien toute personne à consommer des produits naturels. Oui. OK. Maintenant, OK. Il y a des questions qui viennent, mais on va répondre à ces questions un peu plus tard. Moi, j'ai une autre question à te poser. Bon,
tu disais que ton entreprise est une initiative que tu viens de débuter, tout récemment, très nouvelle. Est-ce que tu as eu Oui. des formations qui t'ont renforcé les capacités au moins ou bien qui t'ont renforcé dans cette initiative que tu es en train de prendre? C'est-à-dire, tu as suivi des formations en leadership, comment finalement, sans le savoir, tu es en train de contribuer à la réalisation des ODD, ça, sans le savoir. D'où est-ce que t'es venu cette idée-là, concrètement? Simplement, tu as la motivation de fournir aux gens du bio, c'est tout? Ou bien ça, l'idée a été renforcée après par quelques formations, bien quelques informations que tu as eues après? Bien sûr que j'ai suivi des formations en leadership, j'en ai suivi, mais l'idée m'est venue en voulant mettre en valeur nos produits locaux. Donc, en y Mhm. pensant, je me suis dit, ah, le Togo regorge, excusez-moi un instant, le Togo regorge beaucoup de produits de fruits que nous n'arrivons Mhm. pas à exploiter. Souvent, les jus que je vois que les gens D'accord. commercialisent sont des jus d'hibiscus, des jus d'ananas, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me spécialiser dans la transformation du fruit du baobab? C'est de là, j'en ai parlé avec mon maman et l'idée m'est venue de faire du jus du baobab et de le faire naturellement. Parce qu'on a cette capacité aussi d'ajouter des produits chimiques, de le conserver à long Mhm. terme, etc. Mais j'ai dit non, non. Notre spécialité, ça serait du naturel. Et c'est ce qui nous a poussé à mettre sur le marché ce produit. D'accord. Ok, tu me permettras encore de transcrire ce passage à nos collègues qui nous suivent depuis Future Food Institute.